Bon bah les gars, c'est terminé. Nous y sommes. Ça y est. Nous y est. Quoi? Nous y est. Lamine Yamal portera sûrement le numéro 10 la saison prochaine. Lamine Yamal a été clair. Il ne veut pas entendre parler du numéro 10 tant que Ansu Fati est là par respect car Ansu Fati est son ami. Ansu Fati est parti en prêt à Monaco, ce qui veut dire que Lamine Yamal va prendre le numéro 10. Et il n'y a pas que ça les gars. Lamine Yamal, numéro 10, accompagné de son frère Nico Williams, reste à voir le numéro qu'il va prendre, peut-être le 19 comme Lamine Yamal va lâcher le 10, au nouveau Camp Nou. Vous captez un peu le délire? Là, je vais m'agiter, on va commencer à m'insulter. Lamine Yamal, numéro 10, X, Nico Williams au nouveau Camp Nou. Vous savez, ça fait combien de temps qu'on n'a pas joué au Camp Nou? Lamine Yamal dans son nouveau jardin. Les gars, je suis hype de malade. Quand je vous fais la vidéo, il est 1 heure. Je suis comme un malade. Certains nous diront blablabla, c'est trop tôt. Mais les gars, le Barça n'a pas le choix que de donner le numéro 10 à Lamine Yamal. Businessment parlant pour commencer. De deux, car il a prouvé qu'il a les épaules pour et qu'il est l'un des meilleurs. Fati, on parlait de lui comme l'un des futurs meilleurs joueurs du monde. Lamine Yamal, on parle déjà de lui comme le meilleur joueur du monde, après 2 saisons professionnelles. Et qu'est-ce que le temps est passé, le numéro 41, quand il a fait cette passe pour Dembélé, que Dembélé a raté, ce vaut rien. Lamine Yamal numéro 27 l'année dernière. Cette saison, Lamine Yamal numéro 19, qui a prouvé à tout le monde qu'il va être dans le top au Ballon d'Or. Et la saison prochaine, Lamine Yamal numéro 10. Je suis hype de malade. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur la pensée, on s'ennuie. Pourquoi nous les Barcelonais, on est devenus une unité de mesure? Tout le monde veut se comparer à nous, je ne comprends pas. Tout le temps, ouais, mais Olise est meilleur que Yamal. Ouais, mais un tel est meilleur que Koubarsi. Ouais, mais un tel est meilleur que Pedri. Ouais, mais un tel ci, un tel ça. Les gars, on fait même pas la Coupe du Monde de club. De base, nous, on est en vacances. De base, vous n'êtes pas censé parler de nous. Mais là, ça relance encore le débat Olise sur Lamine Yamal. J'ai vu que Arda Güler, de ce que j'ai entendu, a fait un bon match. Ça se trouve, il va confirmer. Ça va encore remettre le débat Arda Güler-Yamal. On le sait déjà. Vitinha va faire un top match contre l'Inter Miami. Ça va commencer à dire, mais en vrai, qu'est-ce que Vitinha a de moins que Pedri? Mais non, laissez-nous un peu, on est en vacances, les gars. Les débats tout au long de la saison, ok. Mais là, nous sommes en vacances. Arrêtez de parler un peu du FC Barcelone. Et juste le fait que vous parlez autant de nous alors que nous-mêmes on joue pas, ça prouve une chose, c'est qu'on est rentré dans votre crâne. Et que vous savez que nos joueurs ils sont les meilleurs parce que si c'était pas les meilleurs, ils seront pas rentrés dans votre crâne et vous parlez même pas d'eux. Parce que pour comparer Olise à Yamal, alors que toute la saison, personne n'a parlé de Michael Olise, personne si ce n'est son rassemblement en équipe de France, c'est que les gars, Yamal vous avez tellement traumatisé, il vous a tellement fait du sale que vous voulez ridiculiser, mais ça marchera pas. Officiel la famille, le Barça retrouvera le Camp Nou le 10 août pour le trophée Gemper. Après 2 ans de travaux, et c'est même pas encore terminé, dites-vous, mais il est dans la capacité d'accueillir. Merci le Montjuic pour les travaux, pour le dépannage, mais ça y est, on en avait marre de jouer là-bas. La malédiction du Montjuic, j'en veux plus, frère. On va aller au Camp Nou retrouver des bonnes bases à la maison. C'est un mal pour un bien. Là, ils seront dans la capacité d'accueillir beaucoup plus de personnes lors des matchs. Surtout, le plus important, on va retrouver notre ambiance du Camp Nou. Parce qu'à Montjuic, je suis désolé, il n'y avait pas d'ambiance. C'était compliqué de recevoir. On parle d'une ouverture le 10 août pour le match face à Com, normalement. Mais pour l'instant, il n'y a pas de date encore officielle par rapport à la Ligue 1. Retour en compétition. On sait qu'on commencera énormément de matchs à l'extérieur en début de saison. Pour permettre au Barça de terminer les travaux et de revenir dans un stade plein. Je vous le dis les gars, si vous me voyez là-bas le 10 août, soyez pas choqués. Depuis combien de temps j'attends d'aller au Camp Nou? Plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Une présentation des nouveaux joueurs lors du premier match au Camp Nou, je viens tous les jours. Nico, Rashford, on verra. En tout cas les gars, on se donne rendez-vous là-bas. Les refs, parlons football. Et je vais m'adresser aux supporters du Barça. Si vous deviez rendre un seul joueur seulement intransférable dans votre club, lequel ça serait? Je sais pour la plupart, vous allez dire Lamine Yamal, et à juste titre, ça s'entend totalement. Mais pour moi, il y a quand même 2 autres joueurs qu'il faut absolument évoquer. Le premier, c'est Pau Cubarsí. Parce qu'en termes de potentiel, c'est presque comme Lamine Yamal, mais au poste de défenseur central. Et on sait qu'aujourd'hui, le poste de défenseur central, voilà, il n'y a pas énormément de défenseurs centraux extrêmement performants qui sortent du lot. Il n'y en a pas tant que ça. Donc Pau Cubarsí, c'est vraiment quelque chose de rare qui pourrait être rendu intransférable. Et le deuxième, hors Yamal, c'est Pedri, les frérots. 22 ans, le meilleur numéro 8 du monde. Pareil, si tu perds Pedri, par qui tu le remplaces? Voilà, il y a des joueurs intéressants, tu peux peut-être penser à Vitinha, mais est-ce que Vitinha peut vraiment partir du PSG? Il y a Barella, mais est-ce que Barella peut vraiment partir de l'Inter Milan? Voilà, il n'y a pas non plus énormément de noms qui aujourd'hui ont le niveau d'un Pedri. En plus, je rappelle que Pedri, il a que 22 ans. Il a un très très gros potentiel, c'est l'origine d'Iniesta. Maintenant, je vous avoue, moi personnellement, j'ai fait mon choix et ça serait Cubarsí et pas Lamine Yamal ni Pedri. Yamal parce que même si on n'a pas vu ça depuis Lionel Messi,
On sait que le marché quand même des ailiers, il est beaucoup plus ouvert que le marché des milieux et des défenseurs centraux. Donc tu pourrais trouver un joueur qui n'est pas équivalent, mais qui est presque aussi fort que Lamine Yamal ou qui a un très très bon niveau. Pareil, au milieu de terrain, même si tu perds Pedri, derrière, il y a quand même Frenkie de Jong, Gavi, Marc Bernal qui a un super niveau qui va revenir de blessure, Casado, on peut même citer Dani Olmo, et il y a quelques milieux de terrain que tu pourrais aller chercher qui sont prometteurs. Alors que Pau Cubarsí, si tu le perds, par qui tu le remplaces? Moi, je trouve que ça serait compliqué de remplacer Cubarsí et plus compliqué de remplacer lui qu'un Pedri ou un Lamine Yamal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est une dinguerie, les gars. Le cas Ansu Fati, c'est une dinguerie, tout simplement. On est très content pour l'AS Monaco, on est très content de le voir signer à Monaco. On a la volonté qui se relance, les gars. Et l'équipe de Monaco aujourd'hui, elle a de la gueule, elle nous plaît. Paul Pogba, Ansu Fati, Ben Seguir, Akliouche, Minamino, le petit Mika Biret, Zakaria. Il y a de la qualité, les gars, dans cette équipe. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Mais il y a un détail qui est passé un petit peu inaperçu. Ansu Fati, aujourd'hui 22 ans, va donc arriver en prêt avec option d'achat du côté de Monaco. Il y a peu de chances que l'AS Monaco lève cette option d'achat parce qu'aujourd'hui, je pense que Ansu Fati, il est très très bien à Barcelone, les gars. 22 ans, faut se dire qu'il touche 12 millions par an. Il touchera encore 12 millions cette saison. Un salaire qui va monter à 14 millions pour sa dernière année de contrat, la saison 2026-2027. Donc aujourd'hui, il est en contrat jusqu'en 2027. 14 millions par an, les gars. Rendez-vous compte, 22 ans, un joueur qui était plein de promesses. Oui, il faut pas oublier ce qu'il a fait au début de sa carrière. Malheureusement, les blessures l'ont foudroyé. Mais c'est l'exemple typique des cas qui ont été mal gérés par le Barça en offrant des ponts d'or à des joueurs beaucoup trop tôt ou alors juste sans raison valable. Ça a été pareil avec Frenkie de Jong quand il est arrivé. Et aujourd'hui, le Barça va donc prolonger le contrat d'Ansu Fati jusqu'en 2030 avec pour volonté d'étaler les 26 millions de salaires qui lui doivent sur les 2 prochaines saisons, de les étaler sur 5 ans avec un petit bonus évidemment en prime pour Ansu Fati. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer pour lui. Ça serait intéressant de savoir aussi, elle n'a pas fuité encore, mais le prix de l'option d'achat potentielle à Monaco, de voir est-ce que Monaco prend en charge une partie du salaire ou pas. Mais bon, d'un point de vue sportif, moi je suis très très content de le voir signer à Monaco. Voilà, ça fait plaisir. Et l'avoir en Ligue 1 par rapport au talent qu'a eu ce joueur à sa sortie sa sortie du centre, les gars. Oui, ça fait plaisir. Maintenant, attention, on a vu, ça a été très compliqué quand il a été prêté à Brighton. La saison dernière, il a quasiment pas joué et c'est très très léger. Est-ce qu'il est capable de retrouver son meilleur niveau? C'est très difficile à dire, mais en tout cas, la dinguerie au niveau de son salaire, c'est une folie. Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. Here we go! Les gars, j'ai l'impression d'être en carrière. J'ai l'impression d'être dans Football Manager. À chaque jour, il y a des nouvelles recrues, il y a des nouveaux trucs sur nous. Qu'est-ce qu'il est plaisant le mercato? Il est cool. Franchement, je m'amuse. Un accord verbal a été conclu qui sera scellé la semaine prochaine. Le Barça paiera seulement 2 millions de dollars de frais. Un accord sur le long terme. Voilà, il faudra lui donner sa chance, du temps. Parce qu'il faut pas l'oublier, c'est un jeune ailier droit qui pourra concurrencer Lamine Yamal. Vous savez, hein, les jeunes entre eux, ils se poussent vers le haut. Donc je pense que le choix de Deco, c'est un risque, c'est un pari à prendre. Mais il peut être concluant. Pour Ansu Fati, on a des informations. Il va rejoindre l'ASM avec un prêt avec option d'achat et une visite médicale qui est prévue en fin de semaine. Ça fait déjà un départ. Maintenant, on va passer au cas Sergi Dominguez qui va normalement signer au Dynamo Zagreb pour 1,5 million et 20% à la revente. C'est très intéressant. On espère pour lui qu'il va performer. Comme ça, il va faire rentrer dans nos caisses. Vous l'avez compris, c'est un here we go aujourd'hui avec potentiellement 2 départs en fin de semaine. Donc la masse salariale, elle va se libérer. Et Nico... c'est du bon boulot. J'admets que la direction fait un bon travail. Doucement mais sûrement. Les bonnes nouvelles tombent comme la pluie au FC Barcelone ces derniers temps. Officiel, le FC Barcelone fera son retour au Camp Nou le 10 août pour le trophée Gamper. Après plus de 2 ans passés au Montjuïc, le Camp Nou est de retour pour ses supporters. Le Spotify Camp Nou aura une capacité de 60 000 spectateurs pour le 10 août et non pas 25 000 comme ce qui était annoncé au départ. Donc du coup, la société Limac qui s'occupait des travaux pour le Camp Nou a extrêmement bien avancé et a fait beaucoup de progrès et a permis au Spotify Camp Nou d'accueillir 60 000 personnes au lieu de 25 000 comme ce qui était prévu. Le Barça n'a pas perdu de temps et a fait toutes les démarches pour permettre
au stade de réouvrir le plus rapidement possible. Franchement les gars, j'ai vraiment hâte d'y aller. Parce que je vous cache pas que l'ambiance au Montjuïc c'était pas trop ça. Et bien sûr que la capacité finale du Camp Nou sera de 105 000 places pour l'été 2026. Hâte de pouvoir faire partie de cette ambiance au nouveau Spotify Camp Nou. Hâte de voir le stade s'embraser et s'ambiancer pendant les matchs. Merci Joan Laporta, merci le Barça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez hâte d'aller au Spotify Camp Nou, si vous allez faire partie de ces supporters qui vont s'enflammer. Et abonnez-vous, ça arrive lourd.